Michel Fabre, bonjour en direct des Caves du Roussillon. Mais que fait cet excellent Bagnoulin aux Caves du Roussillon, c'est-à-dire à Perpignan? T'es pas mieux au bord de la mer? Si, on est bien au bord de la mer, mais quand on est invité pour venir lire quelques poèmes dans un lieu plein de bonnes choses comme il y a ici, on répond oui. On arrive. Derrière, il y a plein de bonnes bouteilles. Il y a plein de bonnes bouteilles, des gens sympathiques. On a vite fait d'être là. Alors, à part Bagnoulin, c'est pas une profession, tu fais quoi dans ta life? Dans ma life, je suis maintenant retraité après avoir fait une carrière. Non. Une carrière dans l'industrie, et puis je... Ah bah tu vois là, ouais, c'était ça. Et puis j'écris des romans, ah oui. voilà. Alors des romans quoi? Bah, donne-nous des titres et des éditions, on ira les lire. Alors malheureusement mon dernier éditeur a fondu les plombs, donc il se trouve difficilement les livres. Ouais. On en trouve encore, mais peu. Donc j'ai un roman qui s'appelle L'arbre grand-père, une histoire qui se passe en pays d'Ogon. En Afrique. En Afrique, ouais. C'est le Niger. C'est le Niger, la boucle du Niger, c'est au Mali, mais la boucle du Niger. Un peuple qui vit aujourd'hui comme il vivait il y a 10 siècles. Il y avait une grande civilisation d'ailleurs, et on les connaît pour les masques. Voilà, c'est ça les Dogons. C'est ça, et là c'est l'histoire d'un géologue qui va là-bas pour chercher du cuivre et qui, confronté à ce peuple très particulier et qu'on dit primitif encore aujourd'hui, va changer complètement de philosophie. Il reviendra de là-bas avec des richesses, mais pas forcément le cuivre. Voilà. Donc il arrêtera le trafic de cuivre pour faire le trafic de masques. Voilà, absolument. Voilà, le deuxième. Et puis l'autre. Alors le deuxième roman, c'est une histoire d'une amitié entre deux personnes, un gamin et un vieux monsieur qui est très handicapé. Le livre raconte leur amitié, raconte le parcours des deux. Le premier est harcelé à l'école et il a du mal à s'imposer. Et le deuxième, c'est un vieux monsieur qui a été torturé pendant la guerre. Oui, donc, ça se faisait beaucoup, mais si c'est une tradition au Dupas, tu le sais. Je sais bien. Voilà, alors donc il y a ça parle des de titres, ça. parce qu'il me semble Oui, que alors vous avez donné les titres. la Micheline de 18h23 pour le deuxième, et le troisième, Un facteur pas comme les autres. C'est un roman qui porte sur un facteur qui faisait ses tournées à pied sur l'Aubrac, un plateau de 1200-1400 mètres. J'ai fait de la résistance là-bas. Ouais, voilà. Et on y mange de la bonne vache. Et on y mange de la bonne vache et du bon aligot. Voilà. Et donc c'est sa vie juste après-guerre. Il faisait ses tournées 33 km à pied tous les jours. Ouais, ça use. Quel que soit, ça use beaucoup et puis ça fait froid. Puisque, voilà. Voilà. Et là j'ai un dernier roman pour lequel j'ai pas encore trouvé d'éditeur, sur un avocat au Moyen-Âge qui était spécialisé dans la défense des animaux dans les procès qu'on leur faisait autrefois. Mais il y a un film sur une chèvre. Oui, c'est ça. C'était plus tardif, c'était le 17e. Voilà, c'est ça. Non, mais ça a duré, les procès d'animaux ont duré du XIIIe au XVIIIe siècle. Il y a même un film récent qui s'appelle Le Chien. Oui, c'est vrai. Bon, mais là, c'est tourné. Ouais, là, le roman est très historique, documenté. Tu bosses, genre. Comment? Tu bosses. Voilà, je bosse. Voilà, beaucoup de documentation. Écoute, on va te regarder déclamer tout de suite, mais dans pas longtemps. Ouais, je crois. Michel, merci.